Aujourd'hui, dans Il est écrit, nous allons à nouveau parler de la prière. Pas la prière qu'on a apprise par cœur et qu'on récite en y pensant plus ou moins. La prière profonde, celle qui vient du cœur, qui imprègne la vie. Et pour mieux comprendre cette prière authentique, je vous propose de continuer à cheminer à travers l'une des prières les plus célèbres, le Notre Père. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous étiez avec nous il y a quelques semaines, vous vous souvenez que j'ai partagé avec vous une réflexion sur la prière, plus spécifiquement sur la prière que Jésus a laissée à ses disciples, celle qu'on appelle le Notre Père. Même si on peut régulièrement prononcer cette prière, la faire monter vers Dieu en pensant à sa signification, il ne faut pas oublier que le Christ l'a essentiellement donnée comme un modèle, comme une source d'inspiration pour nos prières personnelles. Je vous renvoie à notre dernière émission pour la compréhension de la première partie du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cette invitation à se décentrer de soi-même et à se centrer sur Dieu, notre Créateur. J'avais aussi commenté la mention du pain quotidien. Vous vous souvenez, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », par laquelle on exprime notre dépendance envers Dieu pour la vie sous tous ses aspects, y compris l'aspect matériel. Prier, c'est bien exprimer notre confiance en Dieu pour qu'il nous assiste dans tous nos besoins. Dans la suite de la prière qui nous intéresse aujourd'hui, il est justement question de l'un de nos besoins spirituels et intérieurs les plus profonds. Relisons, si vous voulez, le Notre Père dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après avoir parlé de nos besoins matériels qu'il résume à travers le pain quotidien, Jésus nous invite à prier pour nos besoins spirituels, qu'il résume en 2 points principaux. Et ce n'est pas un hasard si le premier besoin qu'il mentionne est le pardon. En fait, tout le message de la Bible et de l'Évangile en particulier tourne autour du pardon. Souvenez-vous, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a invité les habitants de la Judée à se repentir et à recevoir le baptême en signe du pardon de leurs fautes. Et c'est le même message que le Christ a repris et amplifié. Il a invité tous ses interlocuteurs, des prostituées aux chefs religieux, des gens du peuple aux intellectuels et aux gouvernants. À tous, il a dit « Je ne suis venu que pour les malades », sous-entendu ceux qui reconnaissent qu'ils sont atteints de cette maladie qu'on appelle le mal, le péché, ceux qui ne se prennent pas pour des justes. Écoutez la manière dont Jésus le dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, les versets 12 et 13. Jésus leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En nous apprenant à prier « Pardonne-nous nos offenses », le Christ nous invite donc à nous reconnaître pécheurs. Oh, le mot péché n'est pas un mot très populaire de nos jours. Reconnaître qu'on n'est pas parfait, d'accord. Parler d'erreurs, de faiblesses,
de faute à la rigueur, mais de péché. Nous aimons croire que nous sommes plutôt bons et justes, et qu'au fond, la plupart des gens sont des bonnes personnes. Mais l'Évangile nous ouvre les yeux et nous montre que nous sommes tous profondément marqués par l'ego, le moi. Nous avons tous certaines tendances au mal auxquelles nous cédons dans bien des domaines, par orgueil ou par égoïsme, par recherche du plaisir, par intérêt immédiat, quand ce n'est pas par lâcheté. Dire le Notre Père, c'est donc reconnaître que nos actes, nos paroles et même nos pensées sont régulièrement en contradiction avec le bien, avec ce qui est juste, avec l'amour de Dieu. Et parce que nous avons dit auparavant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors nous devons reconnaître avec humilité chaque fois que nous n'avons pas fait sa volonté. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important que je redis souvent quand je parle de ce sujet. Si dans ma prière je dis à Dieu, Père, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés, Dieu ne peut pas répondre favorablement à cette prière. Vous allez me dire, comment ça? Jésus nous demande justement dans le Notre Père de prononcer ces mots-là. Permettez-moi de m'expliquer. Rappelez-vous que Jésus nous a donné un modèle de prière, des lignes directrices pour comprendre ce qu'est vraiment la prière, son orientation, son état d'esprit, les besoins essentiels que nous devons présenter à notre Père céleste. Mais dire dans la prière « Pardonne-moi mes péchés » peut être un moyen facile de ne pas parler des vraies affaires, comme on dit, d'esquiver ce que je dois voir en face. Je peux facilement entendre mon Père céleste me répondre « Mais de quoi parles-tu au juste quand tu dis « Pardonne-moi mes péchés » ? Est-ce que tu veux que je te fasse un prix de gros, que j'efface le tout, sans entrer dans les détails de tes dettes envers moi? Sais-tu vraiment de quoi tu as besoin d'être pardonné? Sais-tu vraiment pourquoi Jésus a donné sa vie pour toi? Ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, c'est d'un pardon concret, précis, qui s'applique à des fautes que nous confessons honnêtement, sans tricher, sans nous chercher des excuses. Quand j'écris dans mon cahier personnel, pratiquement chaque matin, non seulement je note des textes bibliques qui me parlent, qui me font du bien, des sujets de gratitude, des sujets de prière, mais aussi parfois des péchés pour lesquels j'ai besoin du pardon de Dieu. Et je vous assure que quelquefois j'ai du mal à écrire. Il est facile de dire « pardonne-moi mes péchés », mais il n'est pas facile de nommer ces péchés, de dire « Père, pardonne-moi d'avoir menti, d'avoir triché, d'avoir été orgueilleux ou égoïste, d'avoir cherché à paraître plutôt qu'à être, d'avoir eu des pensées ou commis des actes sexuels impurs, de m'être mis en colère sans contrôle, d'avoir eu des paroles irréfléchies, d'avoir manqué de courage, etc., etc. » Et pourtant, c'est bien cette démarche que le Christ nous invite à faire dans la prière, comme nous le rappelle l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Et je partage avec vous ce passage du livre classique qu'il est écrit propose souvent, La Voie de l'espérance. Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont tels qu'ils ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres encore sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés mêmes dont on s'est rendu coupable. La prière telle que Jésus nous l'enseigne est donc une relation transparente, authentique avec Dieu et par voie de conséquence avec les autres. C'est aussi le chemin de la paix, de la libération et de la vie éternelle. Quand je demande à Dieu d'effacer ma dette, de pardonner ma faute, je lui demande une grâce, un cadeau, pas un dû, évidemment. Mais parce que notre Père céleste est aimant et bienveillant, et parce que le Christ a payé le prix de notre dette en donnant sa vie pour nous, alors nous pouvons avoir l'assurance d'être pardonnés. Prier pour le pardon, c'est aussi recevoir ce pardon avec foi et avec reconnaissance. La paix du cœur qui en découle
est incomparable. Maintenant, notez bien que dans la prière, Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon est un tout. Demander pardon à Dieu et recevoir le cadeau de l'effacement de ma faute, c'est entrer dans le domaine de la grâce. Et si j'ai conscience d'être bénéficiaire de cette grâce, comment la refuser aux autres? Oh, je sais, pardonner ceux qui nous ont fait du mal est loin d'être facile, surtout si ce n'est pas la première fois, surtout si ça semble particulièrement méchant ou injuste. Et pourtant, offrir aux autres le pardon est tellement important que Jésus va jusqu'à dire que si nous ne sommes pas prêts à le faire, nous ne pouvons pas être pardonnés pour nos propres fautes. Écoutez ce que le Christ ajoute juste après la prière du Notre Père dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Comprenez bien, ce n'est pas un marchandage, comme si Dieu disait « Tu pardonnes, alors je te pardonne aussi ». On ne gagne pas, on ne mérite pas le pardon de Dieu en pardonnant aux autres. C'est en fait exactement l'inverse. Le fait de pardonner aux autres prouve que j'ai compris et accepté la grâce de Dieu et que je veux partager ce cadeau en l'appliquant aux autres. Si je ne veux pas pardonner à l'autre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans l'amour et dans le pardon de Dieu envers moi. Et si je me sens incapable par moi-même de pardonner, alors c'est l'Esprit de Dieu qui met le pardon dans mon cœur. J'ai même à ce moment-là de l'amour, de la bienveillance pour ceux qui m'ont offensé, comme Dieu a de l'amour et de la bienveillance, même pour ceux qui lui tournent le dos et qui vivent résolument dans le mal. Ici, je voudrais faire plusieurs clarifications importantes par rapport au pardon, celui de Dieu envers nous et celui qu'on exerce envers les autres. La première clarification, c'est que le pardon n'atténue pas la gravité de l'offense, ne banalise pas le mal, au contraire. Quand je demande pardon pour un péché, Dieu ne me met pas une petite tape dans le dos en me disant « c'est pas grave, mon fils, je te pardonne, on n'en parle plus ». Pas du tout. Il me dit au contraire « ton péché est une telle offense, une telle dette que tu ne peux pas la payer ». C'est Jésus qui a donné sa vie pour la payer. Le pardon divin n'atténue pas la gravité du mal, mais il montre la grandeur de l'amour de Dieu. De la même manière, quand je pardonne aux autres, je ne minimise pas l'offense, mais je manifeste le même amour que celui dont j'ai bénéficié moi-même. La deuxième clarification, c'est que le pardon n'implique pas nécessairement l'absence de conséquences. Si Dieu me pardonne d'avoir commis un vol parce que je lui demande sincèrement et que je répare ce que je peux réparer, ça ne m'épargnera peut-être pas une condamnation en justice, voire une peine de prison. Et si je pardonne à quelqu'un de m'avoir menti, ça ne veut pas dire que la confiance dans cette personne reviendra instantanément. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences. Troisième clarification, c'est que le pardon est toujours offert, mais pas toujours compris, reçu et accepté. La Bible affirme que Jésus a fait ce qui est nécessaire pour que tous les êtres humains soient pardonnés et sauvés. Je lis cette affirmation dans la première lettre de Jean, au chapitre 2 et au verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Pour ceux du monde entier, ça veut dire que potentiellement, tous peuvent recevoir le pardon, une vie transformée et même la vie éternelle. Mais tous ne l'acceptent pas. Tous ne sont pas prêts à s'humilier, à reconnaître leurs fautes. Pour certains, le pardon a été offert, mais malheureusement pas accepté. La réconciliation entre le Père du ciel et ses enfants n'a pas eu lieu. C'est la même chose quand j'offre le pardon à quelqu'un qui m'a offensé. Dans certains cas, la personne ne veut rien savoir, ne reconnaît pas sa faute, poursuit dans la même voie.
Mon pardon est offert, mais la réconciliation ne peut pas avoir lieu, malheureusement. Quatrième clarification. Pourquoi pardonnons-nous? Aujourd'hui, on parle beaucoup du pardon, non seulement dans les églises, dans les milieux religieux, mais aussi dans les milieux scientifiques et même thérapeutiques. On a découvert que le pardon libère du stress, rend plus heureux, plus libre. Et comme moi, vous entendez souvent le discours suivant. En fait, c'est pour toi que tu pardonnes, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Tu veux être heureux, tu veux surmonter des difficultés émotionnelles, tu ne veux pas vivre avec une boule dans la gorge ou un nœud à l'estomac, alors pardonne. Pas pour l'autre, pour toi. Il y a quelque chose de vrai dans ce discours, évidemment. Nous voulons tous être heureux et libres. Et il se trouve que la science découvre aujourd'hui les lois que Dieu a créées. Une de ces lois dit que la rancœur et la rancune me détruisent intérieurement et que le pardon et le fait de tourner la page me libèrent et me permet d'avancer avec sérénité. Donc, si on veut être heureux et en santé, incontestablement, la voie du pardon est la meilleure. Si on veut penser à soi et à sa santé, il faut pardonner. À la limite, l'autre qui t'a offensé, tu t'en fous, tu l'oublies, simplement tu ne retiens pas sa faute et tu te libères de la haine et de la rancune. La clarification que je veux apporter, c'est que le croyant ne pardonne pas de cette manière-là, pas seulement en pensant à lui et à sa santé, mais aussi profondément en pensant à l'autre, en ayant un intérêt réel pour l'autre. Puisque nous sommes appelés à pardonner comme Dieu pardonne, permettez-moi de vous dire que le discours intérieur du Tout-Puissant n'est certainement pas « bon, je sais que garder de la rancune envers les hommes pécheurs, ça va gâcher ma sérénité et ma paix. Alors pour mon bien-être divin, je vais leur pardonner. » La réalité est tout autre. Elle est bien exprimée par l'un des textes les plus connus de la Bible, dans Jean chapitre 3 au verset 16. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi Dieu pardonne. Par amour, par bienveillance. Et c'est aussi par amour et par bienveillance que je pardonnerai aux autres, quelle que soit leur réaction face à cette offre. En fait, le pardon est l'une des caractéristiques essentielles de l'amour. Lorsque je reçois l'amour de Dieu, cet amour est rempli de pardon. Heureux les couples, les amitiés, les familles, les églises, les sociétés dans lesquelles on a appris à demander pardon, à recevoir le pardon et à pardonner. Le pardon, ça change la vie. C'est le pardon qui a changé la vie du roi David dans l'affaire de son adultère avec Bathsheba et du meurtre d'Uri. Malgré de terribles conséquences, il a retrouvé une sorte de paix intérieure et son caractère a été changé pour le meilleur. C'est encore le pardon divin qui a redonné la vie et l'espoir à l'apôtre Pierre après sa lâche trahison. C'est le pardon du Christ qui a permis aux brigands sur la croix de mourir avec l'assurance d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir accès à la vie éternelle, malgré son indignité. C'est le pardon d'en haut qui a transformé la vie de Saul de Tarse, l'homme violent, persécuteur des chrétiens, et qui lui a permis de devenir l'apôtre Paul, prédicateur de l'évangile de l'amour. C'est le même pardon, ce pardon de Dieu qui encore aujourd'hui change la vie de millions d'hommes et de femmes et peut changer ma vie et la vôtre. C'est aussi l'esprit de pardon qui a fait prononcer au Christ sur la croix l'une de ses dernières paroles extraordinaires. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce même esprit va nous amener, à l'image du Christ, à offrir le pardon à ceux qui nous ont offensés. Souvenez-vous, la prière du Notre Père nous apprend que le pardon, c'est un tout. Demander pardon
à Dieu et aux autres, recevoir le pardon de Dieu et parfois celui des autres, et offrir le pardon aux autres, toujours et malgré tout. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prononcer avec un cœur sincère cette phrase du Notre Père va changer nos vies, changer nos relations, parce que le Christ nous donne l'assurance que Dieu va l'exaucer. Le pardon est au cœur de la vie. Il est aussi essentiel que le pain quotidien. Il doit faire partie de notre prière quotidienne. Il est synonyme d'une vie dans la paix et dans l'amour. Père du ciel, nous voulons aujourd'hui te dire d'abord et avant tout merci. Merci d'être un Dieu qui aime pardonner et qui, grâce à Jésus-Christ, a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons pardonnés. Apprends-nous à avoir avec toi une relation authentique, à prendre chaque jour le temps de faire le point sur nos vies, de reconnaître et de confesser nos fautes et de recevoir ton pardon. Apprends-nous aussi à ne pas retenir la faute des autres, mais à offrir ce pardon que nous avons reçu à tous ceux qui nous entourent, même ceux qui nous font du mal parfois. Que notre vie soit remplie de ton amour, de ta paix, que nous puissions partager cela avec les autres. C'est la prière que je te fais aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Notre offre de la semaine est une histoire de pardon, une histoire assez extraordinaire qu'il faut que vous lisiez si vous ne la connaissez pas déjà. Bonjour France. Bonjour Rémi. Tu l'as entre les mains, cette histoire. Oui. C'est un petit livret. En fait, le titre, c'est « 3 heures à vivre ». C'est une histoire captivante et très prenante. C'est un témoignage d'un homme qui s'appelle Sam, qui démarrait sa vie du mauvais côté, qui a malheureusement commis un meurtre et il termine en prison. Et en prison, quelqu'un lui remet une Bible et il découvre la Bible, alors que c'est un livre qu'il ne connaissait pas du tout. Et qu'il ne comprend pas du tout. Il ne comprend rien, il ne connaît pas Jésus, mais le Saint-Esprit fait tout un travail dans son cœur et il y a tout un changement dans sa vie. Et quand on dit 3 heures à vivre, c'est que vers la fin du livre, il y a le pasteur qui passe les 3 dernières heures avant qui aille sur la chaise électrique. C'est une histoire qui date de 1956. Donc, c'est pas récent? C'est pas récent, mais c'est le pasteur qui a écrit son histoire parce que malheureusement, il est décédé, mais il est parti avec une espérance incroyable. Et même à la fin, il dit au pasteur, « Quand je serai là-haut, je vais vous chercher. » Donc, on voit un beau changement de vie, un beau changement de cœur. Donc, 3 heures à vivre, 5 $, mais on additionne les frais de poste parce qu'il y a quand même une 60aine de pages. C'est vraiment une très, très belle histoire. C'est une histoire extraordinaire, remarquable et à lire absolument. Oui. Source d'inspiration. Oui. C'est très prenant quand on le lit. Voilà. Et puis, on va juste prendre, il nous reste un tout petit peu de temps, on va prendre une question d'auditeur aujourd'hui, France, aussi. Oui, en fait, c'est Enna qui nous écrit via Facebook. Elle nous dit « Que signifie être né de nouveau? Et comment savoir si nous sommes vraiment nés de nouveau? » La nouvelle naissance. Oui, on entend souvent parler de la nouvelle naissance. Oui, dans les milieux chrétiens, on parle beaucoup de ça. Oui. Hein? Mais c'est vrai que c'est une image, évidemment, que Jésus lui-même a employée quand il a parlé avec Nicodème. Et il a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance et comment savoir si on est né de nouveau? J'aurais envie de dire que naître de nouveau, c'est une expérience de l'ordre de celle de Sam, Oui. de celle
qu'on a évoqué pendant cette émission, hein, de découvrir notre besoin du pardon et de demander le pardon à Dieu. Quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit ceci: « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, naître de nouveau, Jésus précise, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau, ça fait allusion, l'eau, c'est ce qui lave. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, quand on parle de naître d'eau, c'est reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a besoin de ce pardon et recevoir ce pardon qui efface et qui remet le compteur à zéro en quelque sorte. C'est pour ça que c'est une naissance. Oui. C'est Hein? comme on est d'abord physiquement, mais là, il y a un changement de cœur, là, c'est au niveau de l'esprit. Il y a un là, que ça changement se de passe. cœur. Dieu nous donne l'assurance que nos fautes sont pardonnées. Et puis Jésus dit naître d'esprit parce qu'en même temps, il y a cette transformation dont tu parles. Hein? On voit les choses différemment. Désormais, Dieu est au centre de notre vie. L'amour de Dieu est au centre de notre vie. Sa parole est au centre de notre vie. Le Christ est au centre de notre vie. C'est vraiment un nouveau départ. Et en fait, en lien avec la question que nous pose cette auditrice, Oui. comment est-ce que je sais que je suis né de nouveau? Bien, si dans mon cœur, il y a de plus en plus cette conscience de ma dépendance de Dieu, cette humilité, ce désir de faire la volonté de Dieu et cette marche quotidienne dans cette direction, si je reçois chaque jour cette force nouvelle, je vais encore tomber, je ne vais pas toujours faire le bien, mais je suis dans une nouvelle direction. Voilà. Comme une naissance. Une naissance, quand on naît, on n'est pas encore un être Non, on apprend. adulte, on va apprendre plein de choses, mais on vit. Ouais, voilà. On vit. Ouais. Et c'est cette nouvelle vie dont Jésus a parlé quand il a dit il faut naître de nouveau. C'est vraiment un changement de direction, vraiment. Changement de cap, changement de Ouais, direction, c'est ça. avec Dieu au centre, avec l'amour de Dieu et des autres au centre. En 2 mots, ce qu'on peut dire à notre auditrice. Merci, Rémi. Merci d'avoir apporté cette question. Et on rappelle Ouais, donc ça fait notre offre de la plaisir. semaine. Oui, c'est 3 heures à vivre pour 5 $ plus les frais de poste. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Dans une prochaine émission, je reviendrai avec vous sur cette prière du Notre Père pour aborder la dernière partie de cette prière où il est question de surmonter la tentation, la prière pour vaincre la tentation. Alors, soyez au rendez-vous. On se retrouve très bientôt. Toute l'équipe Il est écrit vous souhaite une excellente semaine. Et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »